Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto donc sur l'augmentation des performances de l'ordinateur quand celui-ci donc fait tourner des jeux ou des logiciels un peu trop gourmands et que notre PC donc bien sûr ne suit pas forcément. Donc je vais vous donner 2-3 conseils pour pouvoir optimiser celui-ci afin qu'il puisse tourner et que votre jeu paraisse plus fluide et de meilleure qualité. Pour commencer, nous allons vérifier donc la version du Windows, parce que très important, si votre Windows n'est pas la bonne version, ce tuto ne risque de vous servir à rien, tout simplement. Il faut simplement vérifier que celui-ci donc soit en version 1803 ou supérieure. Donc pour cela, vous allez dans la barre en bas de recherche, cliquez WinVer, et vous ouvrez le premier lien qu'on vous propose. Donc pour moi, on peut voir que je suis en version 1803. 1809 pardon. 1803 supérieur, nickel. En dessous, vous mettez à jour votre Windows, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc première étape, nous allons passer notre PC en configuration optimale. Donc pour cela, dans la barre de recherche, vous tapez PowerShell. Donc dans le premier lien qui vous propose, vous faites un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Une fois celui-ci ouvert, il suffira de copier le petit texte, la petite ligne qui est dans le descriptif de la vidéo. Donc copier, CTRL V pour le coller. Il suffit simplement de vérifier que PowerCFG soit bien en jaune. Donc si celui-ci était bien en jaune, c'est OK. Sinon, retapez la ligne complète et appuyez sur Entrée. Vous pouvez quitter donc le logiciel. Vous allez retourner dans la barre en bas, ouvrir votre panneau de configuration. Donc panneau de configuration. Allez dans Options d'alimentation. Et là, vous allez avoir, donc, comme c'est la deuxième fois que je le fais, je l'ai en double, donc performance optimale qui s'est rajoutée. Donc à la base, nous avons l'utilisation normale élevée ou économie d'énergie. Il vous suffira simplement donc de cliquer sur le petit rond pour activer les performances optimales. Donc pourquoi changer les performances optimales? Celui-ci ne change pas uniquement donc quand est-ce que mon écran va s'éteindre ou comment mettre l'ordinateur en veille. En arrière-plan, il va s'occuper aussi de l'alimentation du PCI Express, donc du port où est branchée certainement votre carte graphique, ainsi que la gestion de l'alimentation du processeur. Donc une fois celui-ci activé, vous pouvez fermer simplement le panneau de configuration. Ensuite, nous allons passer donc à l'augmentation des capacités du CPU, donc votre processeur par qui tout passe. Donc il suffit pour cela de cliquer sur le petit lien qui est dans le descriptif de la vidéo, de télécharger le logiciel et de l'installer. Une fois celui-ci installé, donc il vous suffit de l'ouvrir et vous allez avoir cette fenêtre. Peu de choses à changer. Vous allez commencer donc dans Power Data, System Power Plant. Vous avez certainement donc une utilisation normale. Vous pouvez le passer en performance optimale. Ensuite, vous allez donc tout en bas de cette fenêtre, donc vous avez le Core Parking Index et le Turbo Boost Index. Vous pouvez les passer à 100%. N'oubliez pas de cliquer sur Appliquer. C'est tout ce qu'il y avait à faire au niveau du CPU. Ensuite, nous allons nous occuper de la mémoire vive. Donc la mémoire vive, c'est donc votre RAM. Quand on en a très peu, je vous invite à suivre mon tuto sur l'augmentation de la mémoire virtuelle. Donc la mémoire virtuelle, c'est tout simplement une partie de tout votre disque dur qui va être allouée à la mémoire et qui va permettre lorsque votre RAM n'en peut plus, est à bout. Donc pour les PC avec une petite configuration, la mémoire virtuelle va prendre le relais, donc va aider un peu, va soulager la mémoire physique. Voilà, donc si vous avez regardé ce petit tuto, ensuite dans notre fenêtre donc Quick CPU, nous allons cliquer sur System Memory, et là vous allez faire un petit clean. Maintenant nous pouvons fermer le logiciel. Et enfin, dernier petit conseil, nous allons nous occuper des paramètres NVIDIA. Donc pour cela, vous faites un petit clic droit sur votre écran, panneau de configuration NVIDIA. Vous allez aller dans les paramètres 3D, régler les paramètres d'image avec aperçu. Habituellement, donc, vous avez utilisé les paramètres d'image 3D avancés. Réglez-le donc sur Utiliser mes préférences pour l'améliorer et glissez-le vers Performance. Ensuite, nous allons sur Gérer les paramètres 3D. Donc dans celui-ci, vous allez rechercher donc le mode gestion d'alimentation. En mode gestion d'alimentation, qui est ici, et vous allez le modifier et le mettre en privilégier les performances maximales. Ensuite, nous allons chercher le filtrage des textures, donc juste au-dessus. Et celui-là, vous le modifiez en haute performance.
Voilà, une fois ces paramètres modifiés, donc il vous suffit simplement de quitter. Donc voilà, c'était les quelques conseils que j'avais pour les personnes qui ont des petites configs afin d'améliorer un peu leur PC pour pouvoir jouer et profiter pleinement de leur jeu. Voilà, donc nous avons vu l'optimisation du CPU, l'optimisation de la RAM, le rajout et l'activation donc du paramètre d'alimentation et de mise en veille, ainsi que donc le paramétrage de Nvidia. Donc on va dire que ce sont les bases pour que votre PC soit un peu plus performant, pour pouvoir profiter pleinement de vos jeux préférés ou de vos logiciels un peu trop gourmands. Voilà, maintenant il ne restera plus qu'à paramétrer donc vos jeux ou votre logiciel, c'est-à-dire changer les paramètres au niveau du graphisme, au niveau de toutes les ressources dont a besoin le jeu. Sachez tout simplement, enfin je pense que c'est de la logique, hein, plus on met une performance élevée au jeu, plus il va être gourmand, donc plus votre PC aura du mal à suivre. Donc essayez, une fois le tuto terminé, de le mettre en performance minimale, voir si vous voyez une réelle changement. Je ne vais pas faire un tuto pour chaque jeu, parce que je pense qu'il y en a un peu trop et que ça serait une vidéo de 15 ans. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire ou à poser vos questions donc, dans le chat juste en dessous. Et abonnez-vous. Allez, à plus.